ceux parmi vous qui pensent toujours que l'Éthiopie c'est un pays où on exporte uniquement du café, je pense qu'il est temps de vous asseoir et d'écouter ce que j'ai à vous raconter, parce que je vais vous raconter une histoire rocambolesque, comme on aime le dire, du côté du monde où nous sommes. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, je m'appelle Wenpamaro Daril Konkobo. Je suis un jeune entrepreneur, investisseur agricole au niveau de la région du Buiriko, Burkina Faso. Sur cette chaîne, on parle majoritairement de mon parcours, de ce que je fais, de mes projets entrepreneuriaux et tout, et aussi de la success story et de trucs qui intéressent aussi mes amis, vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la sensationnelle histoire floricole de l'Éthiopie. Donc sans plus tarder, on y va. Comme je vous le disais en introduction, je vais vous raconter l'histoire floricole d'un pays, et pas n'importe lequel. Je vais vous parler de l'histoire floricole de l'Éthiopie. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la Saint-Valentin. Pendant que vous et moi, nous étions occupés à share the love, c'est-à-dire à partager notre amour à la personne que nous aimons, à envoyer des fleurs, des cadeaux et tout, à 7000 km d'ici, en Éthiopie, pendant 3 semaines, les agriculteurs se sont concentrés à la production massive de fleurs. C'est-à-dire, durant ces 3 semaines, en Éthiopie, on a produit environ 4500 tonnes de fleurs, assez pour remplir environ 180 conteneurs de 40 pieds. Ce pays, confronté à un climat désertique, où la plupart des personnes vivent avec moins de 2 $, c'est-à-dire 1000 francs par jour, ce pays est en train de devenir l'un des plus gros, sinon le plus gros exportateur de fleurs, producteur de fleurs au monde. Parce que l'Éthiopie à elle seule plutôt, produit plus de fleurs que la plupart des pays européens qui sont en majorité les plus gros producteurs. Il y a un proverbe éthiopien qui dit: petit à petit, un œuf va marcher. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer en Éthiopie. Les Éthiopiens se sont concentrés sur une industrie et ils sont en train de faire de cette industrie un pilier économique dans leur pays. L'industrie floricole en Éthiopie est bien plus vaste que vous ne le pensez. Tenez-vous bien, parce que chaque année, depuis 2023, l'Éthiopie produit environ 600 millions de dollars de fleurs, ce qui fait de l'Éthiopie le 5e plus grand exportateur, tout domaine confondu, dans le monde, grâce à l'industrie floricole, et le 2e plus grand producteur de fleurs et exportateur de fleurs après la Hollande. Et ce n'est pas tout, parce que cette industrie est certes luxuriante, mais tenez-vous bien, parce que 85% de l'économie floricole éthiopienne est détenue par les femmes. C'est-à-dire, cette économie produit environ 600 millions de dollars chaque année. Elle embauche environ 180 000 personnes. 180 000 personnes pour le travail des fleurs. Et cette économie est gérée à 85% par les femmes. On peut féliciter l'Éthiopie d'avoir mis en place un système qui récompense nos mères et nos sœurs à la hauteur de leur travail. Et pour continuer notre histoire, sachez que l'industrie floricole en Éthiopie est arrivée par accident. Comme je vous le disais, l'économie floricole éthiopienne est arrivée pratiquement par accident, parce que ça n'avait pas été prévu. Ce n'est pas le gouvernement qui a mis en place un gros projet de subvention, un gros projet de création d'entreprise, non. C'est des investisseurs très intelligents, très smart, qui ont vu en Éthiopie ce que personne n'avait vu. Ils ont été très intelligents sur la mise en place de ce projet. Et tenez-vous bien, parce qu'en Éthiopie, il y a une compagnie qui s'appelle Ethiopian Airlines. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Ethiopian Airlines, les Anglais disent Ethiopian Airlines is the busiest company in Africa. C'est-à-dire, c'est la compagnie aérienne la plus demandée. C'est-à-dire, c'est elle qui effectue le plus de vols en Afrique. Et c'est elle la plus lucrative. Et Ethiopian Airlines, c'est la compagnie, on peut dire la compagnie nationale éthiopienne. Et tenez-vous bien, la production de fleurs, certes, elle est lucrative, mais les fleurs, c'est des produits
périssables, c'est-à-dire en quelques jours, les fleurs se fanent. Et grâce à Ethiopian Airlines, les Éthiopiens peuvent envoyer leurs fleurs partout dans le monde à moindre coût. Et quand je faisais mes recherches pour mettre en place la vidéo, pour tourner la vidéo et tout, je suis tombé sur le témoignage d'une dame qui travaille dans une unité de production de fleurs 6 jours sur 7 aux alentours de Addis Abeba. Et cette dame a dit que depuis qu'elle a commencé à travailler dans cette unité de production de fleurs, elle n'a plus besoin de l'aide de son mari pour s'acheter les produits du quotidien qu'elle utilise, comme les pommades et autres, vous voyez, les trucs de femme. Elle n'a plus besoin de l'aide de son mari pour s'acheter ça. Et les amis, donnez-moi juste quelques minutes et je vous raconte ce que l'Éthiopie est en phase de faire avec son industrie floricole. L'économie floricole en Éthiopie n'existait pas avant 2003, c'est-à-dire 20 ans auparavant, en Éthiopie, on ne produisait pas de fleurs. Durant mes recherches, j'ai vu que nous sommes passés d'une production d'environ 0,13 $ en 2003 à plus de 450 millions de dollars en 2024. C'est-à-dire que l'Éthiopie est passée de ne rien produire en tant que fleur, 20 ans plus tard, à devenir le deuxième plus grand producteur de fleurs au monde. Tenez-vous bien, la production floricole représente à elle seule la moitié des exportations éthiopiennes et vient en deuxième position en matière d'entrée d'argent après le café. Pendant que la plupart d'entre nous en Afrique, nous sommes assis, nous cherchons des projets de tech et de bitcoin, de trading, les Éthiopiens sont en train de transformer l'amour en produit commercial. Parce que les fleurs, c'est quoi? Les fleurs, c'est un produit qui transmet une émotion. Les Éthiopiens ont trouvé le moyen d'industrialiser la vente d'émotions. Parce que nous sommes passés dans une économie où nous ne sommes plus dans produits pour la consommation, produits pour manger, non. Nous sommes dans produits pour transmettre soit une émotion, soit un style de vie, soit la nourriture, soit il y a plusieurs types de production. Pendant que nous sommes dans le mining, c'est-à-dire les gars sont en train de miner les cryptos, sont en train de faire des mines de bitcoin, sont en train de faire des mines d'or, des projets extrêmement coûteux en Éthiopie. Ils se sont juste assis, ils ont dit bon, on va produire les fleurs, on va vendre nos fleurs. Et vous voyez, l'Éthiopie produit ses fleurs, fait des millions de dollars par an, embauche plus de 180 000 personnes, réduisant du coup la dépendance et les besoins d'aide, la pauvreté en même temps. Ce que nous remarquons, c'est que ce qui se passe en Éthiopie est en train de se passer dans plusieurs autres pays. Par exemple, si nous prenons le Kenya, qui produit des fleurs depuis environ 4-5 ans. Bon, il y a plus longtemps que ça, mais c'est environ 4-5 ans qu'on a commencé à entendre parler en matière de production de fleurs. Nous avons d'autres pays comme le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays voisins de l'Éthiopie qui se sont lancés dans la production de fleurs. Et tenez-vous bien, ces pays ne se sont pas lancés dans la production de fleurs comme ce que nous voyons de notre côté de l'Afrique, où quand mon voisin vend des habits Gucci, moi aussi je vends des habits Gucci. Mon voisin vend des pneus SAP, moi aussi je vends des pneus SAP. Vous voyez? Donc, du côté de l'Afrique, ce qui se passe en Éthiopie est en train de se répercuter sur le reste de l'Afrique. Si nous prenons comme exemple le Kenya qui s'est inspiré de l'Éthiopie pour se lancer dans la production de fleurs depuis quelques années environ, plusieurs autres pays sont en train de se lancer dans la même industrie comme nous l'avons déjà dit, le Kenya, il y a l'Ouganda, le Rwanda et la plupart des pays qui sont autour de l'Éthiopie. Cette industrie qui a été mise en place et valorisée par les Éthiopiens est en train d'être copiée par la plupart de ses voisins. Mais tenez-vous bien, les voisins de l'Éthiopie n'ont pas copié le système industriel de production de fleurs bêtement comme la plupart des gens ici le pensent. Parce que qu'est-ce que nous remarquons ici? Moi, je suis au Burkina, je vois des choses que je vous dis. Par exemple, dans ma ville, quand quelqu'un vend des habits, vous allez voir dans le même bloc d'aliments que lui, tous ses voisins vendent les mêmes habits, les mêmes marques, les mêmes chaussures,
les mêmes chaussettes, les mêmes t-shirts. Comment vous allez vous en sortir? Et l'industrie floricole n'est pas pareille. Les voisins n'ont pas copié directement ce que l'Éthiopie fait. Ils ne sont pas allés prendre et venir déposer chez eux. Non. Ces pays se sont spécialisés dans la production de certaines variétés de fleurs. Pendant que les Éthiopiens produisent des roses rouges, les Kenyans produisent des marguerites. Les Rwandais produisent des violettes. Et les autres pays produisent d'autres variétés de fleurs. Ce qui engendre quoi? Cette zone de l'Afrique produit assez de fleurs, toutes les variétés de fleurs possibles pour pouvoir le livrer dans le monde entier. Et cela entraîne quoi? Cela entraîne que la compagnie Ethiopian Airlines devient encore plus busiest. C'est-à-dire cette compagnie qui est la plus demandée d'Afrique devient encore plus demandée parce que les pays voisins à son pays d'origine se sont mis à produire des fleurs. Et Ethiopian Airlines est sollicité pour des livraisons de fleurs. C'est-à-dire plus de 20% de son fret aérien. Il y a eu une augmentation de 20% de fret aérien de Ethiopian Airlines grâce à l'économie floricole de ce côté de l'Afrique. Vous voyez, ils n'ont pas copié bêtement pour venir coller. Non, ils ont pris un exemple qu'ils ont adapté et ils ont créé un nouveau marché. Pour terminer ma vidéo, j'aimerais vous dire, les amis, il faut que nous arrêtions de voir les problèmes africains du genre, les problèmes africains en termes de manque à gagner en Afrique. Mais il faudrait que nous voyions ces problèmes sur le point où qu'est-ce que nous, Africains, nous pouvons être les seuls à produire, ou même si nous ne sommes pas les seuls, quel serait le produit que nous pouvons produire en masse pour pouvoir concurrencer le monde? En prenant l'exemple des Éthiopiens qui ont transformé le soleil et la main des femmes avec de l'eau en un produit très très demandé, parce que la production de fleurs ne demande que 10 litres d'eau et quelques mois. Un produit qui coûte 0,1 $ à produire est vendu à environ 3-4 $ une fois arrivé en Europe. C'est-à-dire c'est une multiplication par plusieurs dizaines. Vous voyez? Pendant que nous cherchons des problèmes en tant que nous manquons de ça, nous manquons de ça, nous manquons de ça. Concentrons-nous plutôt sur qu'est-ce que nous avons la possibilité de produire en masse pour pouvoir concurrencer les unités de production européennes, américaines, sud-américaines et asiatiques. L'Éthiopie, ce n'est pas un pays qui est au-dessus de nous autres pays d'Afrique de l'Ouest. Non, c'est un pays qui est confronté au même climat que nous. C'est-à-dire, ils ont des problèmes de désertification. C'est-à-dire, ils ont des problèmes. C'est un pays qui est confronté à des problèmes de climat, à des problèmes de pénurie d'eau et tout. Les gens ne travaillent pas. Ils vivent avec moins de 2 $ par jour. Mais ce pays a une économie de plus d'un demi-milliard de dollars en production de fleurs. C'est-à-dire des choses que moi je peux payer et venir offrir à une femme pour lui dire que je l'aime. Les Éthiopiens en ont fait une industrie qui rapporte plus d'un demi-milliard de dollars par an. Alors les amis, la proposition que j'ai à vous faire, c'est de, où que vous soyez en Afrique, où que vous soyez dans le monde, ne cherchez pas les problèmes en tant que les manques à gagner. Non. Cherchez des problèmes qui vous disent, ouais, ça c'est un problème qui peut me permettre de faire des millions. Ça c'est un problème qui peut me permettre de faire des centaines de millions. Réfléchissez comme ça. Merci de m'avoir écouté tergiverser durant ces minutes. Merci beaucoup les amis. On se dit à la prochaine vidéo et cheers.